Les business que vous pouvez commencer sans argent dès cette année, même dès maintenant si vous le voulez. Vous pouvez devenir indépendant. Alors, ça fait rêver beaucoup de monde de lancer son business, d'avoir peut-être des revenus actifs, passifs ou se faire un complément de revenus. Mais au début, ça va demander du travail. La plupart des gens cherchent l'idée qui va les rendre riches instantanément ou cherchent l'idée qui va leur faire vraiment un gros complément de salaire sans qu'ils aient rien à faire. De mon expérience, la vérité, c'est qu'il y a deux choses. Il y a bosser dans un business, c'est-à-dire faire toutes les tâches, hein, créer un site, créer un produit, gérer les réponses aux clients, etc. Et puis, il y a bosser sur un business, ça, c'est très différent. C'est vraiment faire la stratégie, faire les grandes lignes et souvent, c'est ce qui rapporte le plus d'argent, d'accord? De bosser sur un business, ça rapporte souvent plus que de bosser dans un business puisque ça permet de le scaler. Mais quand vous allez démarrer votre business, que ce soit sûrement un business en ligne, sans argent en plus, vous demandez de le démarrer sans aucun risque, sans argent, avec juste de l'huile de coude et votre bite et votre couteau, vous allez démarrer ça sans argent, eh bien, il va falloir faire les 2. Travailler dans le business et travailler sur le business. Mais c'est important. Moi, combien d'années j'ai travaillé dans mon business de séduction? Même encore aujourd'hui, c'est moi qui réponds à mes clients, c'est moi qui écris les nouveaux e-books, c'est moi qui fais les emails. Je fais tout et c'est pour ça que je connais mon business. Mais je travaille aussi sur le business et je gère aussi la stratégie. Mais vous aurez vraiment besoin au début de travailler dans le business parce qu'il faut vraiment le connaître et le maîtriser. Et au début, vous voulez peut-être gagner de l'argent sans échanger de temps contre de l'argent. Par exemple, faire un site qui vend un e-book en automatique, qui envoie aux clients, etc. C'est vrai que ça fait rêver, c'est vrai que c'est automatique, mais au début, vous aurez du mal à avoir assez de nombre et à vendre assez cher pour que les revenus passifs, les formations en ligne, etc., soient suffisantes. Donc souvent, ce qui se passe, c'est qu'au début, moi, je vous conseille de vendre des coachings. Par exemple, tu commences à créer tes e-books. Je sais pas, tu voudrais te lancer coach en séduction, mais tu peux commencer par créer un premier e-book ou une première formation vidéo. Mais si tu veux en vivre très rapidement, il va falloir faire des coachings parce que les gens sont beaucoup plus prêts à payer cher pour de l'accompagnement en personne. Par exemple, tu vends un coaching de 6 mois, je sais pas, 2 500 €. Ça t'en vends un par mois, ça te permet déjà de commencer à en vivre. Tandis que si tu attends de vendre 100 e-books par mois pour commencer à en vivre, c'est plus compliqué. C'est possible, mais ça prend du temps de mettre en place, de trouver les bonnes idées, etc. Alors, quel business vous pouvez commencer sans argent? Déjà, il va falloir trouver une niche et se spécialiser. Ça, c'est ce que j'explique beaucoup. Par exemple, si tu veux créer un site, un blog ou une chaîne YouTube qui rapporte de l'argent, trouve une niche. Par exemple, aujourd'hui, tu peux pas dire je vais être coach en séduction généraliste. Du jour au lendemain, c'est très compliqué. Par contre, tu peux dire je suis spécialisé dans la drague sur Tinder. Je suis spécialisé dans la drague de rue. Je suis spécialisé coach, tout savoir sur le cunnilingus ou pour tenir plus longtemps au lit, j'en sais rien. Mais au début, il faut commencer vraiment par se spécialiser pour se faire un nom et après tu pourras t'élargir et traiter d'autres sujets. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de commencer à traiter, à se faire connaître dans une micro niche et ensuite de grandir plutôt que d'essayer tout de suite de voir trop grand et d'être généraliste. Alors, par exemple, si vous voulez pas créer un site internet ou un blog, vous pouvez imaginer que vous allez créer une agence, par exemple une agence marketing. Eh bien là, ça va être travailler sur un business, mais sur le business des autres. Vous pouvez faire une agence marketing pour les coachs sportifs, par exemple. Comment te faire connaître quand tu es coach sportif, comment trouver des clients quand tu es coach sportif, etc. Il y a des coachs sportifs qui ont besoin de coach business, par exemple. Ou alors, vous pouvez créer votre business et vendre des produits digitaux. Donc les vôtres, comme j'expliquais, vos e-books, vos formations vidéo, ou ceux des autres. Par exemple, vous pouvez être un intermédiaire en faisant de l'affiliation. Il y a plein de gens qui attendent que tu vendes leur formation ou leurs produits ou leur logiciel. Et si tu les vends, ils te donnent 30, 40, 50% de la vente. Donc être intermédiaire, ça peut aussi marcher. Il y en a qui font du dropshipping sans stock. C'est-à-dire, par exemple, ils ont automatisé le truc et ils te vendent, je sais pas, une montre. Et la montre, en fait, quand tu la commandes sur leur site, elle est commandée automatiquement, par exemple, sur Wish. Et donc, le mec est livré par Wish. Et le mec qui fait ce business-là est juste intermédiaire. Par exemple, il vend la montre 15 francs, ça passe la commande sur Wish à 7 francs, il se met les 8 francs dans la poche et il gère rien d'autre. Tu vois, par exemple. Le deuxième type de business que vous pouvez faire, c'est un business comme vous mettez sur 5euros.com. Aujourd'hui, c'est devenu ComeUp. Je sais pas pourquoi ils ont changé de nom. Je trouve ça moins bien, mais dites-moi votre avis dans les commentaires. Sur ComeUp, par exemple, il y a plein de gens qui lancent leur business
de traduction, d'accord? Traduire des textes, si vous avez les capacités, d'accord? Transcription, transcrire des vidéos en texte, couper des vidéos, en faire des shorts ou, apprendre, à réécrire les mails des gens, les pages de vente, faire du copywriting. Tout ça, c'est vraiment possible de le faire et de trouver des clients qui cherchent des gens qui font ça sur Fiverr, sur ComeUp et sur 5 €. Donc voilà, faites-le. Mais après, il faut savoir que faites-le quand vous êtes bon. Parce que franchement, moi, j'ai été démarché par des gens qui voulaient faire des shorts, des gens qui voulaient, même des gens qui voulaient faire du copywriting voulaient faire du copywriting sur mes emails, mais leur approche, déjà, je reçois 10 mails similaires par jour. Et ensuite, quand tu as 3 fautes d'orthographe dans un email, ça donne pas envie de leur confier tes emails. Tu vois ce que je veux dire? Après, il y a des bonnes choses dans le copywriting, mais c'est juste qu'aujourd'hui, il y a plein de petits gamins sans expérience qui se déclarent du jour au lendemain copywriter, et ça fait que du coup, on prend plus personne au sérieux. C'est compliqué. Ouais, le copywriting, c'est puissant parce que ça joue sur les émotions. Pourquoi il y a des gens qui vont acheter tout de suite un produit dont ils n'ont pas forcément besoin? Bah, parce qu'il y a une promotion, parce que la promotion s'arrête, donc il y a la rareté, tu vois? Ou alors pourquoi ils vont acheter plus cher telle marque ou telle crème plutôt qu'une autre qui est similaire? Ouais, mais si j'achète cette marque, c'est comme dans la pub, je me sens belle, tu vois? Donc vraiment, si vous voulez être copywriter ou ce genre de choses, apprenez vraiment votre métier et travaillez sur les émotions des gens. Il y a dans le genre d'agence, il y a des gens qui créent des agences où ils créent des pubs. Ils gèrent les campagnes de pub des gens. Par exemple, ils créent les pubs Facebook, les pubs YouTube. Et ça, c'est une sorte de business qui coûte rien à lancer et tu prends une commission sur les ventes des gens. Tu lui gères sa campagne et si tu arrives à lui faire gagner 1 million, tu prends, je sais pas, tu prends 20%. Tu vois, donc tu as intérêt à ce qu'il cartonne et lui, il a intérêt à ce que tu bosses. Tu vois. Après, encore une fois, là encore, il y a des business qui abusent et qui te disent ouais, je vais te gérer tes campagnes de pub, mais je prends 50% du travail des autres. Ah, mais si tu veux vendre, il faut que tu fasses des coachings. Donc, ils te prennent 50% du temps que toi, tu vas passer à faire des coachings pour un mec qui a juste fait une pub Facebook, tu vois? Donc il y a eu des abus là-dedans. Mais en soi, c'est quand même un business model intéressant. Être closer, tu trouves des gens qui ont des coachings chers, haut de gamme, high ticket à vendre, ou tu trouves des produits, des formations chères, et tu fais closer, c'est-à-dire que tu appelles les clients qui sont intéressés, qui demandent à être rappelés, tu les appelles, tu comprends leurs besoins et tu leur donnes des conseils, et puis tu les amènes à la vente. Tu les amènes à acheter ce produit et tu touches une commission, souvent c'est 10%. Par exemple, si tu vends un produit à 1000, tu touches 100. Si tu vends un produit ou un accompagnement souvent à 10 000, tu touches 1000. Tu vois, donc être closer, c'est vraiment pas mal. 4e, type de business, c'est, par exemple sur les marketplaces. Il y a des gens qui mettent en ligne des livres qui sont libres de droit, parce qu'ils sont vieux ou autres, parce que l'auteur a dit que c'était libre de droit ou qui reprennent des logos libres de droit et qui les mettent sur des t-shirts et qui vont sur des marketplaces comme Amazon, comme, Spreadshirt ou autres et qui simplement en n'ayant pas fait grand-chose, sont propulsés par les marketplaces, d'accord? Il y a beaucoup de monde sur Amazon, il y a du monde sur Spreadshirt. Eux, ils font juste un petit design où ils mettent juste en ligne un livre qu'ils ont même pas écrit forcément et le reste, c'est la plateforme qui fait le travail. Donc ça peut être vraiment un bon revenu passif. Donc vous voyez, je connais beaucoup de choses et j'ai beaucoup d'idées là-dedans. Après vraiment, commencez pas à vous lancer avant d'avoir gagné vos premiers euros, avant d'avoir testé votre idée dans, je crée une entreprise, je fais les formalités juridiques, je crée les contrats, les machins. Vous ferez ça quand vous commencerez à gagner des sous. J'ai vu trop de gens se perdre, payer des avocats pour des contrats ou des conneries comme ça, créer des sociétés, hein, chez un expert comptable à 2 000 balles et finalement que leur idée marche pas et ils ont perdu beaucoup d'argent. Donc testez l'idée et faites ensuite les formalités juridiques et travailler d'abord dans votre business, et accepter au début d'échanger du temps contre de l'argent, pour ensuite basculer sur travailler sur votre business et peut-être pouvoir grandir, scaler, soit en ayant tout automatisé, soit en déléguant, par exemple en embauchant d'autres coachs et en prenant 50% sur leur travail. Par exemple, ce ne sont que des idées, mais vraiment c'est très 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 puissant et comme vous le voyez, il y a beaucoup de business que vous pouvez commencer aujourd'hui sans argent ou avec très peu d'argent parce qu'aujourd'hui créer un blog ça coûte peut-être 80 € pour une année, tu vois? Donc c'est pas vraiment ce que après si vous n'êtes pas prêt à mettre 80 € pour gagner votre indépendance financière et créer le métier de vos rêves, ben moi je peux rien faire pour vous. Mais si vous êtes prêt à le faire, oui, vous pouvez faire des choses. En tout cas, si vous voulez des renseignements sur les business en ligne et savoir tout mon savoir, même gratuitement dans des mails, abonnez-vous dans la description de la vidéo. Je donne une formation d'1 heure gratuite. Je donne aussi le début de mon livre, Infopreneur Content, le premier chapitre gratuit, Trouver votre idée de business. Donc, vous trouverez très facilement
Premier lien dans la description de la vidéo. Abonnez-vous, mettez un like, un commentaire, ça fait toujours plaisir, ça m'encourage à continuer. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu du business soit avec vous les amis.